Hey yo tout le monde, c'est Kohareko. On se retrouve pour une vidéo un petit peu, comment dirais-je, un petit peu différente comparée à toutes celles que j'ai faites. Donc cette vidéo, elle est quel sujet? Tout simplement, il y a de cela, c'était en quoi? C'était en première. Donc il y a de cela un an, 2 ans, maintenant 3 ans. Un bon 3 ans, ouais. J'ai commencé un projet qui de base était fait sur un coup de tête. Et ce projet, en 3 ans, il a bien avancé. Et voilà. Donc, ce projet, c'est quoi? C'est, comme vous pouvez le remarquer, une histoire, tout simplement. Donc, je vais juste lire le premier chapitre. Et je voudrais qu'à la fin de cette lecture, vous répondiez à une question. Est-ce que oui ou non, enfin plusieurs questions. La première, est-ce que oui ou non, cela vous intéresserait que je vous lise la suite? Et la deuxième, est-ce que oui ou non, vous êtes pour que je la publie? Donc pour ou contre. Je mettrai un sondage sur Didi si jamais vous le souhaitez. Je dis bien si vous le souhaitez. Vous n'êtes pas obligé. Enfin, je suis pas obligé. C'est en fonction des commentaires que j'aurai. Si j'ai plusieurs commentaires qui me demandent un sondage pour me répondre, ok. Bah, après ça, sinon vous pouvez juste me le dire comme ça dans le chat. Enfin le chat. Dans dans les commentaires. Je tiens à préciser que je fais pas mal de fautes d'orthographe, donc il se peut qu'il en reste. Et je suis pas hyper bon lecteur quand il s'agit de lire à voix haute. Alors, Wolf Crew. Chapitre 1, La force du loup. En janvier 2386, la Terre, connue sous le nom de la planète bleue, fut hautement radioactive. Le peu de survivants se sont regroupés en plusieurs clans, appelés creux, afin d'avoir une chance de survivre sur ce monde devenu très hostile. Certains se sont même regroupés dans l'espace, afin d'avoir une chance de survivre. Quand ils sont venus Non, quand ils ont vu que la Terre était devenue légèrement plus habitable, ils décident de descendre et de fonder un clan. Je tiens à dire que je me suis pas mal inspiré de plusieurs séries, films ou autres. Pour le moment, il y en a certains qui vont reconnaître une série en particulier. Donc, si vous me dites la bonne série, je vous répondrai dans les commentaires. Enfin, si vous me proposez une série, je vous répondrai dans les commentaires laquelle c'est. Mais pour le moment, il y a une série en particulier sur laquelle je me suis inspiré pour le début. Je reprends. Les crews sont dirigés par des leaders. Ce sont les chefs des villages. Ils ont le devoir de gérer les réactions des membres du village et les actions de ces derniers afin de s'assurer de l'avenir du village ainsi que du clan. Parmi eux, il y a les Wolf Crew, un clan plus puissant que la plupart des autres. Ils sont dans une alliance avec plusieurs clans. En tout, ils sont 6. Il y a les Wolf Crew. Euh, Oups, je me suis légèrement trompé. Et les Wolf Crew sont considérés comme un clan protecteur, car ils sont plus puissants que leurs alliés. Ils se situent dans une vallée entre les 18 du côté de la rivière, en haut de la vallée, et une vaste forêt qui est de l'autre côté de la vallée. Dans cette forêt se situe un ancien clan, qui fut détruit par une des créatures ayant subi de multiples mutations. Je tiens à dire que cette histoire, je l'ai écrite avant que je prenne le pseudo de Kohareko. Kohareko est simplement tiré de mon histoire. Donc c'est pour ça que le héros a le même pseudo que moi.
Kohareko, cria une personne se trouvant au rez-de-chaussée. Debout, il est l'heure que tu fasses ton examen de citoyen. Oui, papa. Je me prépare et j'y vais de ce pas, répondit la jeune fille. Lors du trajet pour aller à la citadelle, Kohareko fait la rencontre de Selwyn, un jeune garçon d'une vingtaine d'années qui fait passer les examens. Il s'occupe de faire combattre les jeunes afin de savoir s'il pourrait protéger le clan. L'examen de citoyen permet aussi de leur apprendre le sens du devoir en ces périodes difficiles. Selwyn a les yeux sombres et avec un air mystérieux, lui donnant l'air toujours sérieux et rigoureux. D'une taille moyenne, il a également une cicatrice d'un ancien combat contre un adversaire coriace à l'épaule gauche. Il est marié avec Amara et est aussi un des gardes les plus expérimentés au combat. Il combat souvent avec sa lame mi-longue, mais il prit pour habitude de se servir des armes dès qu'il peut trouver. Ah, je me suis perdu tout seul. Mais il prit pour habitude de se servir des armes. C'est pas français. De base, ce que j'avais marqué, c'était il peut se servir des armes de ses ennemis quand il égare la sienne. Bon, là, il faudrait que je le modifie. Vous voyez? Je fais toujours ce genre de faute. Quoique là, c'est surtout via un correcteur, j'ai l'impression. Bon, on verra par la suite. Salut Selwyn. Vas-tu faire passer beaucoup d'examens aujourd'hui? Bonjour Coraco. Je ne sais pas combien de personnes vais-je avoir. Par contre, j'espère que ton père ne s'est pas trompé. Pourquoi dis-tu ça? Demande la jeune fille, intriguée par la réponse de son ami. Ton père m'a dit que du haut de tes 14 ans, tu as déjà réussi à gagner un combat contre 3 adversaires en étant toute seule. Je ne savais pas qu'il t'avait dit ça. Qu'il t'avait dit cela plutôt, c'est plus joli. De plus, cela ne m'est arrivé qu'une seule fois. Sache que tu es la première personne à avoir fait un tel exploit à cet âge. Je comprends. Merci de tout cœur pour ces mots. Je te souhaite bonne chance, Kohareko. Termine Selwyn en souriant et en sachant qu'elle réussirait la première épreuve. Sur ces mots, les deux amis arrivent à la citadelle, là où se déroule la première épreuve. Un des survivants conduit Kohareko jusqu'à la salle où elle devra répondre à un questionnaire. Il lui dit aussi que si elle réussit le questionnaire, elle aura fait la moitié du chemin. Les heures passent et Kohareko remarque que les 3/4 des questions qui lui sont posées sont des questions que ses parents lui posaient quand elle était plus jeune. Une fois que Kohareko a terminé le questionnaire, un des surveillants l'interpelle. Excusez-moi, pouvez-vous venir, mademoiselle Kohareko? Vous êtes un des surveillants qui surveillait la première épreuve. C'est bien cela. Je dois vous dire que votre deuxième épreuve, que votre deuxième et dernière épreuve débutera dans 1 heure à l'arène. Je vous remercie pour cette information. La citadelle se trouve à l'est de l'arène. La maison de Kohareko, je vais l'appeler Koa, ça ira plus vite. La maison de Koa est proche des murailles au sud. Toutes les maisons sont proches des murailles, et les bâtiments principaux sont au centre du village. Sur ces mots, Koa réfléchit et décide de ne pas aller chercher sa lame, une épée courte que son père lui avait forgée, qui, je reprends, une épée courte que son père lui avait offerte à ses 12 ans. Il s'était inspiré de celle de son fils afin de la créer. Son père la nomma Little Wolf, donc Petit Loup pour ceux qui ne le sauraient pas, laissant comprendre que c'est sa première arme, et qu'elle doit encore parcourir beaucoup de chemin, afin de rendre leur peuple plus fort.
Bonjour, ma petite Koa, dit une personne se trouvant derrière elle. Bonjour, maman, répondit la jeune fille en se retournant. Tu vas assister à mon combat? Oui, et je suppose que tu as décidé de montrer tes pouvoirs héréditaires. En effet, je ne souhaite pas utiliser l'épée que papa m'a offerte. Dans ce cas, sache que ton père sera content de voir que tu utilises les pouvoirs de tes ancêtres. Merci de venir assister à mon combat. Mais je dois te laisser. Je dois me concentrer afin de réussir à battre mon adversaire, peu importe sa force ou sa rapidité. Très bien. Bonne chance, quoi. Sur ces mots, la jeune fille part dans les vestiaires de la reine et se change pour le combat. Le soleil commença à s'illuminer. Kohareko fait partie de ces personnes avec des pouvoirs particuliers. Elle possède ce qu'on appelle la force du loup, qu'elle tient de son père. Kohareko, donc Koa, est une jeune fille appartenant à une famille très douée au combat. Grande au regard de feu, tel un loup protecteur, ses cheveux paille descendant jusqu'à la nuque lui donnent un air sauvage. Ses tatouages, preuve de son appartenance à l'unité de combat du clan, deux crocs sous les yeux, synonyme d'habileté au combat, symbolisant la stratégie de sa famille, et une spirale inversée sur le front, montrant la détermination de la famille afin de protéger le clan. Ces marques de couleur rouge sont telles la couleur d'une flamme réchauffant le cœur de chaque habitant. Ne jamais sous-estimer son physique. Elle est certes menue, cependant, elle le compense avec sa grande ingéniosité. Peu de personnes peuvent la détrôner. Son regard perçant peut apercevoir les pensées d'un homme. Lors de l'utilisation de ses pouvoirs, un vent mystérieux souffle dans ses cheveux. Rien ne l'effraie, pas même la mort ou la maladie. D'une droiture à toute épreuve, elle ne dévie pas du droit chemin. Même les liens du sang ne l'influencent lors de ses prises de décision. J'ai eu un peu de mal, désolé. Euh, Ensuite, Madame Kohareko, ou plutôt Mademoiselle Koa, dit une personne se trouvant de l'autre côté de la porte. Oui, qu'y a-t-il? Reprit-elle d'une voix supérieure. C'est l'heure. J'arrive dans un instant, répondit-elle en se levant. Pendant ce temps, du côté de la reine, le bras droit fait une annonce. Donc le bras droit, c'est l'équivalent du leader, mais en second. Si le leader meurt, c'est le bras droit qui prend le commandement. Je pense que vous l'aurez compris, mais bon, je préfère le préciser au cas où. Écoutez-moi tous. Aujourd'hui, par ce temps ensoleillé, nous allons assister au combat de la personne la plus prometteuse afin de porter en elle l'esprit du loup. Elle va devoir se battre contre Selwyn et Amara, qui font partie des meilleurs combattants que nous ayons dans notre clan. Si elle réussit à gagner ce combat, alors cela voudrait dire que ce sera elle qui sera choisie pour prendre la succession du porteur, si celui-ci vient à mourir ou refuse de continuer à porter en lui l'esprit du loup. Peu de temps après que Selwyn et Amara plutôt, soient arrivés dans l'arène, Koa entre à son tour. Tous les Wolfcrew l'encouragent. Même si elle a réussi à gagner un combat seule contre 3, elle se retrouve tout de même contre Selwyn, qui est un expert des combats, ainsi que le chef de la garde du clan, et Amara, qui est le bras droit de Selwyn, dit l'un des spectateurs. Oui, c'est vrai. Les deux sont habitués au combat, reprend un autre des spectateurs. Après que les combattants se soient salués dans l'arène, Selwyn s'adresse à la jeune fille, alors que quelques nuages font leur apparition.
Koa, je te présente Amara. Je la connais, reprit la jeune fille, aux cheveux virevoltants sous l'effet de son pouvoir. Je savais que je devrais te combattre. Cependant, la chose que je ne savais pas, c'est que Amara allait aussi devoir combattre contre toi. Cela veut dire qu'il place beaucoup d'espoir en toi, précise Amara. Alors, prouve-leur qu'ils ont bien fait de nous faire combattre contre toi, dit-elle en dirigeant son épée vers Kohareko. Très bien, reprit la jeune fille en se mettant sur ses gardes. Quelques secondes plus tard, tous les combattants sont prêts, que le gong de combat retentisse. Le combat commence, et Kohareko révèle une partie de son pouvoir héréditaire. Des griffes viennent prendre la place de ses ongles. Donc voilà pourquoi ils nous ont demandé de te combattre ensemble. Fais attention, les griffes du loup sont très tranchantes. Ok, je ferai tout mon possible pour arrêter de discuter, ordonna Kohareko, en attaquant Amara, qui réussit à éviter le coup de justesse. Très bien, Amara. Analyse les mouvements de Koa pendant quelques instants. Amara est une jeune femme mariée à Selwyn. Elle réfléchit souvent avant d'attaquer son adversaire afin d'éviter de faire des erreurs. Vêtue d'une longue cape sombre, possédant une capuche afin de pouvoir se fondre dans la nuit, pour ensuite attaquer sa cible par surprise. Elle a les yeux de la même couleur que l'émeraude, et tout aussi brillants, se servant de sa vue plus large que la plupart des membres de son clan afin de protéger ses amis. Elle n'a pas un gabarit très imposant, mais c'est là sa plus grande force, car cela lui permet de se fondre parmi la foule plus facilement, sans se faire remarquer par ses adversaires. De plus, sur un terrain hostile, cela lui permet de se faire passer pour une autre personne. Kohareko continue d'attaquer Amara sans relâche, en espérant obtenir une ouverture. Cependant, Selwyn bloque toutes les offensives de Kohareko. Donc j'aurais dû plutôt écrire continue de vouloir attaquer Amara. Parce que là, ça fait un peu bizarre. Alors, on en est où là? La jeune fille décide donc de faire perdre l'équilibre à son adversaire en lui donnant un coup beaucoup plus puissant que ses coups précédents, afin de pouvoir atteindre Amara. Elle mit son plan à exécution, mais elle commet une erreur qui pourrait s'avérer fatale. Elle part attaquer Amara sans se protéger en cas de contre-attaque. La jeune femme esquive le coup en donnant un coup d'épée qui fit une légère entaille sur la joue droite de son assaillante. « Quoi, ça ne te ressemble pas, dit son père à voix basse. Tu m'as déjà battu par le passé. De plus, nous étions 2 contre toi. Alors, applique-toi sur tes mouvements. » Kohareko fait un bond en arrière en se remettant sur ses gardes. Selwyn tenta une approche avec une attaque pour atteindre son épaule droite. Koa bloque le coup avec les griffes de sa main gauche et lui planta les griffes dans les autres griffes, dans le bras droit. Selwyn prit son couteau de poche avec sa main gauche et tenta de faire lâcher prise à la jeune fille. Elle esquive de justesse en sautant en arrière, mais subit tout de même une légère entaille juste à côté de l'œil. Elle décide, en faisant son bond, de retirer ses griffes de manière à faire souffrir Selwyn, pendant que Amara décide d'attaquer de front. Koa la voit venir et fait de nouveau un bond en arrière. Amara continue tout de même son attaque, folle de rage, car Koa avait blessé Selwyn très facilement. « Amara,
Attends, cria Selwyn, qui avait deviné que Kohareko réussirait à bloquer l'attaque. Amara ignore Selwyn et attaque Kohareko de façon à atteindre son bras gauche. La jeune fille se positionne pour bloquer le coup, pardon. Un bruit sourd retentit après la collision entre l'épée d'Amara et les griffes de Kohareko. Amara s'effondre après avoir demandé ceci. Kohareko. Comment demanda-t-elle, ayant légèrement du mal à respirer. Comment as-tu su demanda Amara, affaiblie par la blessure due à l'affrontement contre Kohareko. Je... répondit-elle en reprenant son souffle. Je l'ai deviné, dans ton regard. Plus que toi, Selwyn. Viens, je t'attends, dit-elle en se repositionnant. Selwyn en a profité pour panser sa plaie. Kohareko fut tout de même blessée au mollet gauche. Elle n'a pas dévié l'épée d'Amara correctement. Elle décide de forcer sur sa blessure pour terminer rapidement le combat. Même si elle sait que la précipitation mène à faire des erreurs, elle sait aussi que si le combat se prolonge, elle ne réussira pas à tenir et perdra car elle sera trop épuisée. Koa est épuisée, dit Selwyn à voix basse. Donc, elle risque de vouloir finir le combat rapidement. Mais c'est peut-être un piège. Pour me battre, et le combat se finira rapidement pour moi aussi. Le soleil laissa sa place à des nuages, et la pluie commença à tomber sur le village. Kohareko se positionne et ferme les yeux. Selwyn commence par faire un pas vers Koa pour voir sa réaction. Il se trouve à environ 15 mètres de Kohareko, et elle ne réagit toujours pas. Selwyn reste sur ses gardes tout en s'approchant progressivement de Koa. Ils sont à un peu moins de 10 mètres l'un de l'autre. Soudain, Kohareko ouvrit les yeux et attaqua trop rapidement pour que Selwyn ne puisse pas esquiver le coup. Elle planta les griffes de sa main droite dans le ventre de Selwyn. Les yeux de Koa étaient différents. D'habitude, ils sont marron rougeoyants, mais là, ils ont viré à la couleur du bleu saphir et brillant, comme ceux des loups fantastiques. Ses pupilles ne sont plus rondes, mais elles sont comme celles des chats, ce qui lui permet de prédire les actions de ses adversaires. Quelques secondes plus tard, la pluie tombe à grande averse. Le combat est terminé. Que les guérisseurs soignent les blessés, cria le bras droit. Du côté des spectateurs, Amanda dit à Jack. Tu as vu son regard, chérie? Oui, mais elle risque de perdre connaissance à tout moment, répondit le mari. Si ça fait comme pour moi, ses réflexes sont améliorés, mais elle va s'épuiser encore plus rapidement. Et sachant qu'elle est déjà fatiguée, elle risque de s'évanouir à cause de la fatigue accumulée durant ce combat, expliqua le père de Kohareko. Le bras droit reprit peu de temps après avoir pris une feuille de papier avec les noms des personnes qui ont réussi l'examen. Félicitations, Kohareko. Tu fais désormais partie des citoyens respectés de notre clan. As-tu un mot à dire à ton public? Demanda le bras droit en applaudissant. Koa se mit à tituber, puis s'écroula au milieu de l'arène, alors que les guérisseurs viennent tout juste d'arriver afin de soigner les combattants. Un guérisseur s'approche de Kohareko et analyse son état. Elle a perdu connaissance, et elle a surtout perdu beaucoup de sang en forçant sur son mollet, expliqua le guérisseur au bras droit. De plus, elle s'est servie de la vue du loup. C'est pour ça que son regard a changé.
Très bien. Vous devez la remettre sur pied, le plus tôt sera le mieux, ordonna le leader qui a regardé le combat. Bien. J'espère que ce premier chapitre vous aura plu. Pour ma part, c'était assez éprouvant de lire à voix haute. Moi qui ai l'habitude de lire à voix basse. Enfin, de lire dans ma tête. Par contre, j'ai plutôt bien apprécié de lire, sachant que c'est mon histoire. Et ce que j'aimerais surtout, c'est que vous me disiez ce que vous pensez. Enfin, ce que vous en pensez. Est-ce que vous avez aimé? Est-ce que vous n'avez pas aimé? Me dire ce que vous avez aimé en particulier ou ce que vous n'avez pas aimé en particulier. Ça me permettrait de modifier certaines choses ou pas. Donc je réitère mes questions du début de la vidéo. Ce que je voudrais que vous répondiez en premier, c'est de savoir si j'ai... Je me souviens déjà plus de ma première question. Je m'en souviens d'une, mais pas l'autre. Donc, je vais dire l'une. Donc, me dire si oui ou non vous voulez que je... Enfin, vous souhaitez que je publie l'histoire. Donc, la publier, c'est-à-dire aller voir un... J'ai plus le nom. J'ai plus le nom du tout. Mais la mettre sous livre, c'est-à-dire la voir en livre. Je pensais au début faire ça sous format A5. Ou alors, ma deuxième question aussi, c'est pas ou alors, c'est... Et ma deuxième question, c'est de savoir si oui ou non vous voulez que je vous lise la suite, c'est-à-dire chapitre 2, l'esprit du loup. Si jamais vous voulez que je vous lise la suite, du coup je lirai tous les chapitres, les 17, mais par contre je lirai chapitre par chapitre. Je préviens tout de suite, il y a des chapitres qui sont longs, d'autres qui sont courts. Donc voilà, vous êtes prévenus. Sachant que de base, lorsque j'avais commencé cette histoire, je m'étais arrêté chapitre 9. Voilà. Je crois pas que j'avais été plus loin. Ou alors chapitre 7 ou 6. Ah, je sais plus. Dans ces eaux-là. Donc bon, voilà. J'espère que cet épisode, oui et non, que cette vidéo vous plaira. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser un like, donc un petit pouce en l'air, à vous abonner et à partager la vidéo. Sur ce, moi je vous dis à plus, je vous dis bonne nuit puisqu'il est 23h56 et portez-vous bien. Bisous, ciao ciao.